Desmond Mpilo Tutu, né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp en Afrique du Sud, est un archevêque anglican sud-africain qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1984. Il est le deuxième des 3 enfants de Zakaria Zilolo Tutu et de son épouse Aletta. La famille Tutu déménage à Johannesburg quand Desmond a 12 ans. Son père est enseignant et sa mère est femme de ménage et cuisinière dans une école pour les aveugles. Desmond Tutu fait ses études dans la ville de Johannesburg. Il veut, dans un premier temps, devenir médecin, mais de telles études coûtant trop cher pour sa famille, il se destine à devenir instituteur, tout comme son père. De 1951 à 1954, il étudie et commence à enseigner en 1954 au Johannesburg Bantu High School. Mais il démissionne en 1957 pour protester contre la mauvaise qualité de l'enseignement donné aux Noirs. Il décide alors de s'orienter vers la théologie. Il est ordonné prêtre de l'église anglicane en 1961 et devient l'aumônier de l'université de Fort Hare. Desmond Tutu obtient en 1966 une maîtrise en théologie au King's College de Londres et retourne ensuite en Afrique du Sud où il travaille comme professeur de théologie. De 1972 à 1975, il revient en Angleterre où il est le vice-directeur du Theological Education Fund, le TEF, du Conseil écuménique des Églises à Bromley dans le Kent. Il est le premier noir à occuper ce poste. Il devient évêque du Lesotho en 1976 et reste jusqu'à 1978, puis premier secrétaire général noir du Conseil écuménique d'Afrique du Sud de 1978 à 1985. Après l'assassinat en 1977 de Steve Biko, fondateur du mouvement de conscience noire et co-organisateur des émeutes de Soweto, Tutu fit le prêche lors de ses funérailles. Au cours de plusieurs années de sermons et de prédications, il fait passer un message de paix et de non-violence. Il critique aussi bien l'apartheid que les Noirs qui réclament vengeance. Ses prédications contribuèrent à la lutte pacifique menée contre les gouvernements afrikaners. Et c'est pour ce combat pacifiste contre le système de l'apartheid qu'il reçoit le 16 octobre 1984 le prix Nobel de la paix. Pour lui, la paix entre les peuples est la seule voie possible. Auréolé de sa nouvelle stature internationale, le 7 septembre 1986, il est nommé archevêque du Cap pour l'Église anglicane d'Afrique du Sud, devenant le premier noir à occuper cette fonction. Il organise alors des protestations contre la ségrégation raciale et des campagnes de boycottage, dont celle du charbon d'Afrique du Sud. Il milite également pour les écoles communes, qui représentent pour lui une étape essentielle dans la réconciliation de l'Afrique du Sud. Il milite aussi contre la réglementation des déplacements des Noirs, les Pass Laws. Desmond Tutu devient en 1995 président de la Commission de la vérité et de la réconciliation créée par le président Nelson Mandela. Après 3 ans d'enquête et des milliers d'auditions, il rend public les conclusions de la commission en 1998. Ce dossier est aujourd'hui considéré comme l'une des pierres angulaires de la réconciliation sud-africaine. Il a beaucoup voyagé pour partager sa vision de la paix. Il a en 2007 visité Maurice, où parmi ses nombreux engagements, il a partagé un sermon qui a marqué les esprits. Whether you are clever or stupid, whether you are beautiful or not so beautiful, the Bible says what invests each and every single human person is the fact that we are each of us created in the image of God. And you know what that means? That means that each one of us is a God carrier. Each one of us is a sanctuary, a tabernacle of the Holy Spirit of God. Each one of us is a stand-in, a viceroy, a representative of God.